Wish après le site internet, l'application n'est plus disponible sur l'App Store ni le Play Store. Apple qui veut se diriger vers la disparition de l'iPhone petit à petit pour faire place à de l'AR. Facebook qui exprime quelques difficultés à prendre le contrôle du site Jiffy. Un dossier sur le problème que sont les faux avis sur Amazon, et il y en a beaucoup. Ainsi que quelques petits articles surprises en plus. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. J'étais pas sûr sur la fin. Et nous commençons avec notre sujet Wish, mise en garde par le gouvernement qui lui reproche d'héberger un trop grand nombre de produits dangereux. Wish subit les premières sanctions, son application n'est plus disponible sur l'App Store et le Play Store et son site n'apparaît plus dans les résultats de certains moteurs de recherche. Et oui, parce qu'une enquête menée par la DGCCRF, qui est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, merci le deuxième écran, qui a révélé il y a quelques jours qu'une très grande majorité de produits commercialisés sur cette cette marketplace, pas sur cette place de marché sans deck, sur cette marketplace n'était pas conforme aux standards européens et que pire, un grand nombre de ces produits étaient même considérés comme dangereux, du style 45% des jouets et 90% des appareils électroniques testés, ce qui est pas mal comme moyenne. En attendant à ce que Wish se mette en conformité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé aux moteurs de recherche de ne plus l'afficher et dans un second temps, il a demandé aux magasins d'applications comme celui de Google ou celui d'Apple de supprimer l'application Wish. Pour rappel, le site qui est américain, by the way, n'est qu'une marketplace, ce qui veut dire qu'il ne fait que mettre en relation des vendeurs et des clients. Le problème, c'est qu'il ne se soucie pas de ce qu'il vend. Et vous connaissez la musique, hein, quand vous n'avez plus accès à un site, un petit VPN et tout rentre dans l'ordre. Nous continuons avec notre sujet Apple et son casque en réalité augmentée attendu dans le courant 2022. Nous parlons ici des Apple Glass qui auraient apparemment une puissance équivalente à la fameuse puce M1 d'Apple et qui devrait du coup sortir, comme je l'ai dit, aux alentours de 2022 à un prix théorique, je dis bien, de 1000 $, donc bon. On reste dans la gamme de prix Apple, bien sûr. Ce casque serait également apparemment le plus léger du marché. En même temps, tu me diras, c'est pas compliqué de faire plus léger que les casques que nous avons actuellement. C'est le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, j'espère que je n'ai pas trucidé le nom, qui estime qu'Apple a pour objectif de remplacer l'iPhone par la réalité augmentée d'ici 10 ans. Nous aurions donc à terme une Apple Watch peut-être couplée avec des Apple Glass. Dans les films et de l'animation, il y a plein d'exemples, mais moi ça me fait un peu penser au Connexus dans Appleseed Ex Machina. Nous continuons avec nos habituels petits articles et nous commençons avec un chiffre, 27 millions d'utilisateurs connectés en même temps, un nouveau record pour Steam. Et dans les jeux les plus joués, nous avons bien évidemment Counter-Strike, Dota 2, PUBG ou encore Apex Legends et nous avons même le nouveau jeu d'Amazon New World. Ça fait toujours rire de voir le Wallpaper Engine au milieu de tous ces jeux et le Farming Simulator 2022, ça fait toujours rire aussi. Nous continuons avec Facebook qui pourrait perdre le contrôle de Jiffy, sa puissante plateforme pour publier des gifs. Facebook est sur la corde raide car le réseau social est sous la menace d'une décision de l'autorité de la concurrence britannique qui pourrait tout simplement bloquer l'acquisition de Jiffy, une puissante plateforme de partage de gifs. Si après l'enquête du régulateur, ce dernier contraint effectivement Facebook à se séparer de Jiffy, ce serait un séisme énorme dans le milieu de la tech, car pour la première fois, le gendarme de la concurrence annulerait une acquisition lancée par l'une des plus puissantes plateformes du net, constituant un signal d'avertissement pour toutes les autres plateformes. Et à vrai dire, au-delà de Facebook qui va peut-être devoir lâcher Jiffy, quand on voit les énormes amendes que peuvent recevoir Apple, Google ou même Facebook, je pense que petit à petit les plateformes vont comprendre qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils voulaient. On n'est plus dans les années 2010. Nous continuons avec notre avant-dernier article, les faux avis sur Amazon. On vous explique tout sur cet interminable problème. Alors c'est un très gros dossier de CNET que je ne vais pas tout vous lire. Je vous invite à aller le retrouver dans la description comme tous les autres articles que nous avons vus aujourd'hui. Mais l'article évoque entre autres certaines cartes cadeaux d'Amazon qui sont offertes à certaines personnes contre une bonne évaluation bien évidemment. L'article évoque aussi les actions d'Amazon comme les 200 millions de faux avis qui ont été bloqués par la plateforme. Et si vous voulez plus d'informations, comme je l'ai dit, je vous invite à retrouver cet article en description. Et puisque nous parlions d'Amazon, nous terminons sur une petite news. Amazon qui serait en plein développement d'une série Mass Effect. Et pourquoi nous le savons? Eh bien nous avons quelques indices comme Electronic Arts qui a annoncé qu'une série basée sur Mass Effect allait être mise en chantier et que selon leur dire, je cite, ce n'est pas une question de si mais plutôt de quand. Nous avons aussi Henry Cavill, la star de The Witcher, qui a laissé entendre dès le mois de février qu'il était attaché au projet. En attendant, moi perso, j'attends toujours le Seigneur des Anneaux. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!